On passe à l'Euro de football. La Suisse et la France pourraient se qualifier dès ce soir pour le prochain tour. L'instant Roustan, c'est maintenant. Bonsoir Didier. Bonsoir Avant Mohamed. de parler de ces deux matchs, Suisse-Roumanie et France-Albanie, alors toujours 0-0, la Suisse joue en ce moment contre la Roumanie. Peut-être, on va jeter un petit coup d'œil au but du Portugal, marqué par Nani. C'est le 600e de l'histoire de l'Euro, un but de chaque côté. Le Portugal a été tenu en échec. C'est Bjarnason qui a égalisé pour cette surprenante équipe islandaise. Et puis la Slovaquie, Didier, tout à l'heure a battu, ça ne vous a pas échappé, la Russie 2-1. Ça devient compliqué pour la Russie. Oui, peut-être perturbé un petit peu par ce qui se passe dans l'environnement assez proche d'un point de vue extrasportif. Oui, ils ont été très, très moyens. Début slovaque signé Hamsik et Weiss, c'est Glušakov qui a réduit la marque, mais le résultat donc 2-1 pour la Slovaquie. Alors il y a ce match en ce moment même, Didier, je le disais 0-0, la Suisse affronte en ce moment la Roumanie, la Suisse qui compte déjà 3 points. Quel est l'enjeu du match ? L'enjeu du match, c'est déjà de se qualifier et éventuellement terminer à la première place, ce qui est très important pour la suite de la compétition. Si vous terminez premier, vous êtes avantagé parce qu'en huitième de finale, vous allez tomber contre des équipes a priori inférieures à celles que vous rencontreriez si vous terminiez deuxième. Mais enfin, bon, pour les Suisses comme pour la Roumanie, c'est déjà de se qualifier. Alors, un premier quart d'heure très encourageant pour les Suisses. Il y a une grosse occasion de Seferovic, l'avant-centre. Et puis, il y a juste 2 minutes, magnifique enchaînement dans la surface de réparation, une passe aveugle sur un 1-2. Alors pour le grand public, une passe aveugle, c'est-à-dire que voilà, tu fais une passe le joueur ne regarde pas. Voilà, tu fais une passe à quelqu'un qui est là, mais tout en regardant par là. Malheureusement, ça n'a pas. Et on apprend que la Roumanie mène au score, un but de Stanko sur penalty. Alors là, je peux vous dire, points. par rapport à tout ce que je vous explique, que c'est contre le cours du jeu. Oui, parce que la Suisse dominait. Oui, absolument. Alors il y a donc, je disais d'ailleurs en cas de victoire, la Suisse et la France, on va en parler qualifiés, mais c'est le cas de la Russie, donc on peut dire ce soir, Didier d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, la Russie, de la Slovaquie, non même pas, la Slovaquie a 3 points, rien n'est joué encore dans cette poule. Oui, c'est très compliqué, puisque les 4 meilleurs troisièmes seront quand même qualifiés. Ça veut dire que même avec 2 défaites, vous pouvez... D'autant plus que le Pays de Galles n'a pas encore joué. On va maintenant passer donc à cette rencontre. Didier, la France qui affronte ce soir à 21h l'Albanie à Marseille. Alors après les violences du week-end dernier, tout le monde espère que ce sera cette fois-ci bon enfant. On va regarder des images de l'entraînement des Bleus. C'est un extrait d'un reportage de notre partenaire France 2. Puis après, on parle des enjeux de ce match, Didier. Y a-t-il plus bel écrin pour se qualifier? Une victoire ce soir au Stade Vélodrome et les Bleus auront en poche leur billet pour les 8e de finale. Le sélectionneur laisse planer le doute sur la composition de l'équipe. Pas sûr qu'il aligne Griezmann et Pogba, décevant contre la Roumanie. Quel que soit le choix des hommes, les joueurs pourront compter sur l'immense soutien de la France du foot. Aujourd'hui, il y a une ferveur populaire qui est là, un soutien massif des supporters français. C'est quelque chose qui est très agréable. Étincelant contre la Roumanie, Dimitri Payet est désormais attendu comme le leader de l'attaque française. Ce soir, on aurait bien du mal à pardonner aux Bleus une contre-performance contre l'Albanie, qui dispute son premier Euro. La sélection des Balkans a perdu son premier match et sera privée ce soir de son capitaine, suspendu. Ce soir, près de 65 000 spectateurs prendront place dans ce magnifique stade Vélodrome. Et ici, évidemment, tout le monde attend une victoire des Bleus, largement favoris contre la 42e nation au classement mondial. Méfiance quand même lors des 2 dernières confrontations entre les 2 équipes, certes des matchs amicaux. Les Bleus avaient souffert, un match nul et une défaite. Et Didier, un peu moins de 3 heures du coup d'envoi de ce match. Grosse incertitude sur la composition de départ des Bleus. Oui, malgré la victoire, parce que c'était un match qui était loin d'être abouti. On rappelle que l'équipe de France l'a emporté in extremis à la dernière minute. Alors, soit Didier Deschamps fait quand même confiance aux 11 mêmes joueurs. Il leur donne une deuxième chance pour certains qui n'ont pas été franchement à la hauteur selon lui. Ou alors, coup de tonnerre, vous allez voir la composition qui est possible. Voilà, il y aurait 2 milieux de terrain défensif au lieu d'un, c'est-à-dire que Matuidi rejoindrait Kanté. Payet, qui était un joueur dans le couloir, mais on a vu lors du premier match qu'il aimait se balader un petit peu partout. Alors ça déséquilibrait aussi l'équipe de France. Eh bien là, on le met franchement meneur de jeu. Et ça signifie que Martial serait titulaire à gauche et éventuellement même Coman, peut-être à droite à la place de Griezmann. Le coup de tonnerre, si vous voulez, c'est que les 2 grandes stars qu'on attendait, les 2 joueurs majeurs quasiment de l'équipe de France, qui sont encore
on va dire, Pogba et Griezmann seraient, et vraiment pour des raisons sportives, alors peut-être moins pour Griezmann, il a eu une saison très très longue, c'est peut-être pour le faire souffler, mais pour Pogba, il y a de quoi se poser des questions. Ça veut dire qu'il y a une profondeur de banc, en tout cas, Didier. On va terminer par aussi. votre geste du jour. Quel est-il? Cette fois, c'est pas un but? Non, c'est l'humeur du jour, et c'est la mauvaise humeur de Cristiano Ronaldo. Il a été vexé par le match nul de la petite équipe islandaise devant le Portugal hier soir. Vexé aussi par rapport à sa performance, parce qu'il a raté 2 grosses occasions, et il a eu un coup franc à la dernière minute qui pouvait débloquer la situation, et il a complètement raté. Il a tiré dans le mur. Et à la fin, il a dit, ça a fait un partout donc, les Islandais ont fêté leur but comme si c'était un but de finale de Coupe du Monde. Ils ont passé leur temps à défendre, ce n'est pas le football, ils n'iront pas bien loin s'ils continuent à jouer de la sorte. Il y avait un côté effectivement très méprisant, alors on peut concevoir, je veux dire, à chaud, et en plus c'est Cristiano Ronaldo qui le dit. Si nous on le dit, bon, ça va passer, Cristiano Ronaldo, ça a un certain écho, si vous voulez, et déjà qu'il a un peu cette réputation de personne arrogante, voilà, ça fait beaucoup parler, et en Islande, et au Portugal, et même dans tout le monde du ballon rond, on va dire. Disons que c'est pour le moins maladroit. C'était l'instant Roustan. On se retrouve demain pour parler de ces 2 matchs Suisse-Roumanie et France-Albanie. Espérons. Oui, et de la France. ils vont Ils vont se rattraper.